Il est 18h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité d'ici et d'ailleurs. À la ligne de l'actualité, l'examen du CEPE qui a eu lieu aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont des milliers de candidats à frapper aux portes des collèges. La ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, s'est rendue dans des centres d'examen pour s'assurer que tout allait pour le mieux. Les images. C'est reparti pour les examens à grand tirage. Et ce sont les tout petits qui ouvrent le bal. Ils sont 448 275 à la conquête du premier diplôme scolaire, le CEPE, le certificat d'études primaires et élémentaires. Je pensais que l'examen serait très dur, mais j'ai vu que c'était très facile. Je pense que je peux avoir environ 130 points. Ce que je pense, c'est que l'examen n'est pas trop dur. Je souhaiterais passer en 6e cette année. Les candidats composent dans 4 matières, à savoir l'étude du texte, l'éveil au milieu, la dictée et les mathématiques. La ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique apporte son soutien aux candidats. Je voudrais demander à tous les candidats vraiment de continuer de se préparer. Et je voudrais leur dire que l'examen n'est qu'une période d'évaluation. Donc ils ont travaillé pendant 9 mois, ils ont reçu un enseignement et donc nous allons les évaluer pour savoir si ce qu'ils ont appris pendant les 9 mois, ils l'ont bien assimilé. Et donc ce n'est rien d'autre que ça. Donc je leur demande de continuer d'étudier, de bien réviser, de moins s'amuser. Et je souhaite vraiment que les efforts fournis par les uns et les autres soient couronnés effectivement par un grand succès au moment des résultats. Les candidats malvoyants et malentendants ont aussi bénéficié du soutien de la ministre. Ici également, on promet de meilleurs résultats. Je trouve les épreuves faciles. Je suis sûre d'être admis au CP. Mon rêve, c'est de devenir juge plus tard. L'innovation cette année, la mise en place d'un service médical dans les 1750 centres d'examen du CEPE. Les résultats seront connus le mardi 11 juin 2013. Autre sujet en bref, à l'hémicycle, les parlementaires ivoiriens ont examiné ce matin un projet de loi sur la gestion des parcs nationaux et des réserves. On en parle dans le 20h. Le chef du gouvernement ivoirien prend part aux assises annuelles de la BAD, la Banque africaine de développement, pour l'année 2013. La rencontre se tient au Maroc. Avant la cérémonie d'ouverture officielle prévue pour jeudi, Daniel Kablan-Duncan a animé un panel ce mardi sur place à Marrakech autour du thème « L'importance des infrastructures dans le développement du continent africain ». Les détails vous seront donnés tout à l'heure. C'est une tradition depuis quelques années, ce test à grandeur nature à la Société ivoirienne de raffinage CIR. Ce mardi, les pompiers de la CIR et du groupement des sapeurs-pompiers militaires GSPM ont affiné leur capacité d'intervention. C'était au cours d'un exercice de simulation incendie destiné à éviter toute improvisation et surtout à être prêt en cas d'incendie réel. Un exercice opportun quand on sait qu'à la CIR, le feu et les produits pétroliers se côtoient au quotidien. Il faut donc faire le choix de la rigueur et de la vigilance pour éviter tout incendie et les graves dégâts que cela pourrait entraîner. Et puis à l'étranger, c'est désormais officiel, les Maliens se rendront aux urnes le dimanche 28 juillet pour élire leur président. Le 11 août est retenu pour un éventuel second tour. Toujours à l'étranger, le chef de l'État nigérien Mamadou Issoufou s'est rendu dans le camp militaire visé la semaine dernière par les kamikazes où 24 militaires avaient péri. Mamadou Issoufou s'y est rendu accompagné du président de l'Assemblée nationale et le chef de file de l'opposition nigérienne. Le président nigérien a remis à titre posthume une croix de vaillance à certains soldats tués dans cet attentat d'Agadez. Et puis on termine ce flash info en Libye. Mohamed El-Megarieff, le président de l'Assemblée nationale libyenne, a présenté sa démission aujourd'hui, indiquant se conformer à une loi sur l'exclusion politique des anciens collaborateurs de Muammar Kadhafi. Voilà qui marque donc la fin de ce flash info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 20h. À tout à l'heure.